il y a aussi à comprendre une question fondamentale, une question contradiction de deux psukim qui sont dans le même chapitre, euh, et même sur un autre endroit, sur Béalotra, c'est que dans Parashat Bo, Pasuk, chapitre 12, Pasuk 39, il y a marqué la raison pourquoi ils ont fait des matzot, c'est parce que le levain, la pâte n'a pas eu le temps de gonfler. Et c'est pour cela qu'ils ont mangé des matzot et pas du chametz. Quand ils sont sortis d'Égypte, il y a eu cette précipitation qui s'est faite à la mort de premier-né. Paro est venu se toquer à la porte de Moshe, partez. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils ont, d'après même une avis, ils ont pris la pâte. Ils n'ont même pas cuit la pâte en étant où ils étaient. Ils ont pris la pâte, ils l'ont cuise à Ramsès. C'est-à-dire, ils ont pris les pâtes, ils n'ont pas eu le temps. Tout était vraiment en précipitation. Et c'est ça, en fait, la raison pour laquelle ils ont mangé des matzot. Matzot, c'est que la pâte n'a pas eu le temps de gonfler dû à la précipitation de sortir d'Égypte. Maintenant, qu'est-ce qui interpelle, c'est que l'ordre de manger des matzot était bien avant. C'était dans le même chapitre, dans Bo, Pasuk Yudzain, 16 et 17, 17 et 18, il y a marqué clair, Ba'erev tochlu matzot, vous allez manger le soir de Pessah, vous allez manger des matzot. C'est-à-dire que Dieu, quand il leur donne au peuple juif, quand il donne au peuple juif l'ordre de manger l'ordre, comment ça va se passer la sortie d'Égypte, il y aura la première de premier-né, et vous allez être épargnés en mettant du sang sur les linteaux, et etc. Et en ce moment-là, vous allez manger, comme ça il dit, que le sacrifice pascal, de Pessah, que vous allez manger, c'est un sacrifice que vous allez manger avec des matzot. Alors que les matzot étaient bien avant le fait de se sauver et que la pâte n'a pas pu gonfler, qu'ils avaient déjà l'ordre, comment ça allait se passer. Hachem communique à Moshe déjà le Rosh Chodesh Nissan, c'est-à-dire au début du mois de Nissan, qu'est-ce qui va se passer dans 15 jours. Et il lui dit, vous allez manger des matzot. Alors pourquoi un pasouk vient te dire, ils ont mangé ces matzot-là, qui est de la pâte qui n'a pas eu le temps de lever. Si on avait, la raison pour laquelle on a mangé des matzot, c'est que la pâte n'a pas eu le temps de lever. C'est pas ça la raison. La raison, c'est parce que Dieu, il a dit qu'on va sortir d'Égypte, on devra, ce moment-là de la mère de premier-né, nous, on devra manger, ce sera le 14 au soir, on devra manger des matzot. C'était un ordre bien avant l'histoire de sorte qu'on est sorti concrètement d'Égypte et qu'on n'a pas eu le temps. Ça, c'est la première question. Il va aller plus loin. Il va dire que même les Dorotes, ça, c'est pas seulement le jour. Cette question-là, elle est dans l'année où ils sont sortis qu'il y a une contradiction. D'un côté, on voit que la Torah, elle dit, dans Pasuk Lametet, que c'est parce qu'ils n'ont pas eu le temps, le pain n'a pas eu le temps de le lever. Or, on voit un autre Pasuk qui a marqué clair que Dieu avait déjà préparé, il avait déjà dit qu'on doit aller manger du matzot. Et c'est pas par rapport à la précipitation. Ça, c'est dans l'année même. Mais la question se passe même par rapport à toutes les années à venir jusqu'à la fin des temps. C'est quoi la raison pourquoi on mange des matzot? Est-ce que c'est parce que le pain n'a pas eu le temps de gonfler, ou c'est parce qu'il y a Dieu qui a demandé qu'on mange des matzot en tant que, si on peut dire le mot rituel, du fait qu'on doit manger des matzot le soir avec le Korban Pessah, on mangera des matzot, comme c'est écrit dans Al Matzot ou Mororim Yochlo, ou dans Parashat Ba'alotra, c'est ramené ça, on mangera le Korban Pessah sur des matzot et sur du maror. C'est d'ailleurs ce qu'on fait chaque soir du Seder Pessah. Alors, c'est une question dans l'année même. Comment ça se passe? Il y a deux psukim qui sont un peu différents. Les raisons pourquoi on a mangé de la matzah. Un, c'est parce qu'on n'a pas eu le temps de gonfler. L'autre, c'est parce que Dieu nous a demandé de le faire. Et c'est aussi une question par rapport à toutes les générations futures. C'est quoi la raison? Puisque quand tu manges la matzah, eh bien, tu prends la matzah et tu dis quoi? Tu ne te réfères pas à la matzah, à la raison que Dieu t'a donné de manger des matzot le soir du Pessah. Tu te réfères à quoi? À cette matzah-là qui n'a pas eu le temps de gonfler. Oh, c'est-à-dire que tu prends une matzah maintenant et tu dis, tu dis dans la Haggadah Shel Pesach, la matzah que tu manges, elle est sur quelle raison? Tu dis pas, parce qu'il y a marqué Barev Tachlu Matzot, parce que c'est écrit, Dieu il a demandé que le soir on mangera des matzot. Non, tu dis pas ça, tu dis, Al-Shem, pourquoi on mange la matzah? Parce que les juifs, le pain n'a pas eu le temps de gonfler. C'est-à-dire que tu te réfères au Pasuk Lametet, pas au Pasuk Yudbet, au Pasuk Yudzain Yutret. C'est une question de savoir quelle est la matzah, quelle est la raison pourquoi on mange la matzah aujourd'hui. Ok, c'est cette question-là qu'on va essayer d'aborder maintenant aujourd'hui, et on va le faire Bezrat Hashem tout de suite.
Gam la avin mashekatu, on va le faire dans le pnim, dans l'intérieur. Gam la avin, c'est aussi, on doit comprendre, mashekatu, yafu et tabatzek asherutzi ou mitzrayim, ou got matzot, qui lo chametz. Il y a marqué la raison pour laquelle ils ont cuit des pâtes, une pâte qui n'a pas eu n'a pas été chametz. Pourquoi? Qui gorshu mi mitzrayim. La Torah elle dit parce que dans le chapitre, dans le pasuk la mettet, parce qu'ils ont été chassés d'Égypte. Velo yachlum litmamea. Et ils n'ont pas eu le temps d'attendre, alors automatiquement, c'était quoi? C'était resté de la matzah et pas du chametz. La pâte n'a pas eu le temps de gonfler. Des mashma, ça sous-entend chez Zeunitinat Ta'am, ça sous-entend que ça c'est la raison, la masha afu matzot, pour laquelle on a mangé des matzot. Velo chametz, c'est pas des chametz. Pourquoi c'est pas des chametz, c'est des matzot? Parce qu'il n'y a pas eu le temps de gonfler. Pourquoi les fichiers Grouchou et Mitzrayim? Parce que, en effet, ils ont été chassés d'Égypte. Velo ispik la achmitz, ça n'a pas eu le temps de gonfler. Vezetamou, alors Admour Azaken dit, mais quand même, c'est étonnant. Il y avait déjà l'ordre d'interdiction de manger du chametz yom echad, un jour. Il y avait une ordre, dans les chats, comme on a dit, dans les passouk Yudbet, Yudzain, Yudtret, c'est-à-dire 17 et 18. Il y a marqué que vous allez manger, quand vous allez sortir d'Égypte. Et ça, c'était auparavant, avant même le fait de sortir précipité. Il y avait déjà l'ordre de pas manger du chametz. C'est-à-dire, et automatiquement de la matzah. Une journée, hein, comme on dit. C'était une journée, il y avait au moins cet ordre-là. Alors, c'est une imken, et si c'est ainsi, alors, automatiquement, comment ils auraient pu envisager de faire du chametz s'ils avaient déjà l'ordre, jusqu'à qu'on a besoin de la raison. Mais tu sais pourquoi ils n'ont pas fait du chametz? Parce qu'ils ont été chassés. Mais attends, ils n'auraient pas pu faire du chametz. Parce qu'ils avaient été déjà ordonnés de ne pas faire du chametz. Alors pourquoi comment tu me cites en tant que raison? Tu sais pourquoi ils n'ont pas fait du chametz en sortant? C'est pourquoi? Parce que ça n'a pas eu le temps de gonfler. Mais il y avait déjà un ordre auparavant de manger de la matzah et pas du chametz. Pour une journée. Quand l'année de sortie d'Égypte, c'était qu'une journée, il y avait le chiyuv de manger de la matzah et pas du chametz. Pendant une journée. Ça, c'est première question. Alors, en deux mots, si on veut récapituler cette première question, elle est toute simple. Elle est que la Torah, en fait, c'est une question sur le chumash, sur le pasuk chapitre, le pasuk la tête, qui a marqué que la raison pour laquelle on mange pas du chametz et on mange de la matzah, c'est parce qu'on est sorti précipité. Or, si on voit, a priori, ces questionnements on sait que la raison pour on mange du chametz, c'est parce que Dieu a demandé de manger du chametz, de la matzah, pardon, et pas du chametz net. Pas parce qu'ils n'avaient pas de temps de précipitation, c'était un ordre de Dieu. Ça, c'est comme on voit dans. Voilà. Et aussi, il y a une autre question qui se demande. Et là, ça va être une question pas sur les psukim entre eux dans l'année où ils sont sortis d'Égypte. C'est quoi la raison quand ils sont sortis d'Égypte? C'est à cause parce que Dieu il leur a dit de ne pas manger de la matzah, ou c'est parce que n'a pas eu le temps de gonfler? Ça, c'est une question dans les psukim, l'année même qu'ils sont sortis. Tu veux savoir la raison. Mais il y a plus que ça encore. Une autre question. La question, c'est aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, on mange de la matzah pour quelle raison? Est-ce que sous l'ordre de Dieu de manger de la matzah et pas du chametz, ou sous l'ordre, ou parce que n'a pas eu le temps de gonfler, parce qu'on a été chassé, on a été dû sortir de manière précipitée. Gam lavin mashekatu ba'agada. Alors là, on va se référer à l'agada, parce que l'agada, c'est pour toutes les générations. Qu'est-ce qui est marqué dans l'agada? Matzazo, quand tu prends la matzah, ok, tu as le rituel que quand tu prends le maror, tu dis pour quelle raison tu manges le maror. Et quand tu prends la matzah, tu prends la matzah et tu touches la matzah et tu dis, et d'ailleurs tu dois la découvrir, et tu dis, matzazo, cette matzah-là, she'anu ochlim, qu'on la mange. Al-shuma, pour quelle raison? Alors, tout de suite, la Haggadah, elle répond, le Maguid, c'est-à-dire l'auteur de la Haggadah, que d'ailleurs c'est intéressant qu'on ne sait même pas c'est qui, dans toutes les générations, la Haggadah, elle était faite même dans le temps du Talmud, et personne ne sait c'est qui le Maguid, ok? Dans la Mishnah, c'était pas la Haggadah, ils étaient en train de composer, mais on ne sait pas c'est qui le Maguid. Mais depuis des milliers d'années, depuis près de 2000 ans, on fait la Haggadah, et on ne sait pas, c'est mon beau-père qui me l'a dit, que personne ne sait c'est qui ce Maguid-là. Mais tout le monde le fait, et le Rabbi a des pirouchim, un des livres qu'ils ont découvert, la Géonout du Rabbi, qui a montré c'était comment le génie du Rabbi, c'est la Gadash al-Pesach. Le Rabbi, il fait des diokim sur chaque inyan, il ramène tout le chasse, Yerushalmi, Bavli, Zohar, Kabbalah, il fait des pirouchim. Quelqu'un qui a un gaon, il peut voir sur les harot de la Gada du Rabbi. C'est là où ils ont découvert que le Rabbi est un gaon olam. Il a toute la Torah Kula, il fait des inyanim atsumim, des chidushim atsumim que aucun gaon n'a pu faire jusqu'à maintenant. Mais en tout cas, et sur ça, sur la Gada, c'est qui le Maguid? On ne sait pas c'est qui le Maguid. Mais en tout cas, c'est incroyable. Il y a des milliers, c'est le livre le plus diffusé dans le monde
expliqué dans le monde. La Haggadah, et il y a des milliers de versions comment il est expliqué. Il y a chaque rave aujourd'hui, il te fait des pirouchim sur la Haggadah. C'est un livre, mais en étant sans savoir exactement c'est qui le mag. Ah, il y en a qui disent que c'est là, mais vraiment personne ne sait. C'est intéressant, c'est des hakirot, il y a plein d'œuvres qui ont été des ouvrages qui ont été sur ce fait-là, qu'on ne sait pas c'est qui, sur le Maguid. C'est qui ce Maguid-là? C'est qui le raconteur de sa Haggadah? Parce que le cèdre de la Haggadah. Et c'est la même, hein, la Haggadah, c'est tout le monde pareil. C'est pas, les explications sont différentes, mais la Haggadah, c'est la même. C'est un Maguid que tout le monde utilise. Mais en tout cas, qu'est-ce qui est marqué dans la Haggadah, qui est pour toutes les générations à venir? Dans la Haggadah, chez le Pesach, il est marqué pourquoi on mange la matzah. Il dit pourquoi? Hachelou explique parce que pour la raison, parce que on n'a pas eu le temps, ça n'a pas eu le temps de gonfler jusqu'à qu'il y ait eu le dévoilement de Dieu. Jusqu'à qu'il s'est révélé, il les a livrés. En d'autres termes, c'était la mort des premiers-nés. Dieu, à ce moment-là, c'est lui qui est venu tuer tous les premiers-nés égyptiens. Et ce Nigla Alem Malchem Alachem Akadosh Baruch Hu qui était à Chatzot, qui était à minuit, c'était la raison pour laquelle la matzah n'a pas gonflé, parce que on était tellement dans la précipitation que ça n'a pas eu le temps de gonfler. Il y a eu la grande révélation de Dieu avec la mort de Dieu, alors on devait partir, etc. En d'autres termes, c'est le même passage qu'on vient de citer, qu'on n'a pas, la pâte n'a pas eu le temps de gonfler parce qu'on était chassé. Mais dans différentes mots. Là, c'est dans la Haggadah, tu cites plus le dévoilement de Dieu, et dans la Torah, dans Parashat Bo, pasuk tu la mets tête. Là-bas, il cite plus comment on a été chassé. Mais c'était le même, c'était ça. Le timing, c'est quoi? Nigla, alem, malech, malcham, lachem, akadosh baruch hu. C'est la raison pour laquelle la pâte n'a pas pu gonfler. C'est un peu la même raison pourquoi parce qu'on a été chassé. Il y a eu le dévoilement, et la Haggadah, elle cite plus parce qu'il y a eu le dévoilement de Dieu et on devait partir. Mais c'est le même que le passage. En tout cas, il dit comme ça. Une seconde. Même dans la Haggadah, c'est intéressant. Comment il dit que la raison pourquoi on mange la matzah, qu'il n'a pas été gonflé parce que Dieu aurait la grande révélation de Dieu. Mais de toute façon, on a été ordonné déjà. C'est écrit qu'on a déjà été ordonné. Vous allez manger des matzot. Al matzot umurim yochlu. On a déjà un ordre de Dieu de manger des matzot. Ça veut dire quoi? Parce que la pâte n'a pas eu le temps de gonfler, dû au dévoilement de Dieu. Jusqu'à que Dieu s'est dévoilé, la pâte n'a pas eu le temps de gonfler. Mais il y a eu un tzivou, il y a eu un ordre déjà d'Akadosh Baruch Hu, que vous allez manger le korban pesach, la viande, avec des matzot. Alors quel rapport avec le dévoilement de Dieu, ça n'a pas eu le temps de gonfler dû au dévoilement de Dieu? C'est un tzivouï. Et ça, c'est la même question, mais différente, parce que là, on parle de la Haggadah d'aujourd'hui. Quand tu prends la Haggadah, tu te réfères à quoi? Au dévoilement. Pourquoi tu manges la matzah? Dû au dévoilement, que Dieu s'est dévoilé, il n'y a pas eu le temps de gonfler. Bon, une seconde, c'est pas sous l'ordre de Dieu qu'il nous a demandé de manger des matzot le soir de Pessah. Et il va plus loin, il dit, une seconde. Quand Dieu s'est révélé, c'était après minuit. C'était minuit, c'est-à-dire au milieu de la nuit. C'est là où il s'est dévoilé. Comme il y a marqué, Moshe a dit à Pharaon, Kachatzot alayla, cette minuit, je vais venir me dévoiler, etc. Et je vais tuer tout le monde. Et c'est sur ça que Dieu il dit, vous allez manger le korban pesach avec des matzot. C'est quoi? C'est Aïnou Kodem Chatzot Laila, c'est avant Chatzot Laila. Pas seulement la raison, on est déstabilisé par rapport à la raison, parce que d'un côté tu me dis c'est parce qu'aux révélations de Dieu elle n'a pas eu le temps de gonfler, de l'autre côté il y avait un ordre déjà de manger des matzot quand vous allez faire le korban pesach à la moitié de la journée et le soir vous allez manger sur des matzot. Bichlal, ça colle pas parce que la révélation de Dieu elle était après Chatzot. L'ordre de Korban Pesach c'est écrit dans la Mishnah dans Zvachim et c'est ramené dans le Rambam que on peut pas le manger uniquement jusqu'à Chatzot. Le Korban Pesach on peut le manger. Ça veut dire que le matzot qui sont avec le Korban Pesach qui a marqué al matzot, il faut manger le Korban Pesach al matzot. C'est l'ordre de manger des matzot. C'est jusqu'à quand? Chatzot. Et tu me réfères à une raison qui est après Chatzot. Qu'est-ce qui se passe? Tu manges la matzah sur une raison qui est après Chatzot, bien que tu la manges quand? Avant Chatzot. C'est écrit, le tzivou, l'ordre de manger des matzot, al matzot, de manger le korban pesach, avec des matzot, c'est avant Chatzot. Ça, c'est avant Chatzot, la Gemara et la Halacha ramènent que c'est assourd de manger le korban pesach après Chatzot. C'est interdit. Et elle a fait elle a mis de la marge pour pas qu'on glisse. À Pesach, Nechal at Chatzot, tu le lis d'ailleurs tous les matins avant la tefila. Le Pesach, il est mangé après Chatzot. Alors comment tu me dis que la matzah, qui se mange bien sûr avec le korban Pesach, avec le sacrifice pascal de Pesach, tu me dis cette matzah-là qu'on la mange avant Chatzot, tu te réfères à une raison d'une révélation qui s'est faite après Chatzot.
Parce que quand tu dis dans la Haggadah, on mange la matzah jusqu'à qu'il y ait eu le dévoilement, la révélation de Dieu. Cette révélation, c'était la Makat Bechorot qui était après Chatzot. Loïs, tu dis pourquoi on mange la matzah dans la Haggadah Shel Pesach, tu dis pourquoi on mange de la matzah aujourd'hui? Parce que pour la révélation que Dieu il s'est révélé et il n'y a pas eu le temps de gonfler, que la pâte n'a pas eu le temps de gonfler. Wow. Qu'il n'y a pas eu le temps de gonfler. Il y a eu la révélation qui n'a pas eu le temps de gonfler. Une seconde. Cette matzah-là que tu manges maintenant, elle est quand? Elle n'est pas à la révélation de Dieu qu'elle a pas, elle est avant Chatzot. À part le fait que la raison c'est Bichlal parce qu'il y a un ordre déjà de Dieu de manger la matzah. Alors pourquoi on se réfère à ça? Mais encore une chose, c'est que la matzah aujourd'hui que tu la manges à la soirée de Pessah, ça doit être avant Chatzot. D'ailleurs c'est ça la halakha. Le premier soir, il ne faut pas dépasser Chatzot. Jusqu'aujourd'hui c'est comme ça. Et tu te réfères à une raison qui est quoi? D'une révélation qui était après Chatzot. Alors c'est pas seulement que la raison elle colle pas, c'est que même les faits quand tu manges ça colle pas. Une nourriture d'avant Chatzot, tu te réfères à une raison d'après Chatzot. Encore, que même la révélation de Dieu était quand? Après, ça que tu dis dans la Gada, qu'on mange la matzah à la raison parce que Dieu il s'est dévoilé, mais ça c'était après Chatzot. Et ça qui a marqué que vous allez manger les matzot et les morim, c'était avant Chatzot. Et parce qu'on sait bien que le korban Pesach et la matzah on mange avec, c'est jusqu'à Chatzot. Même la matzah qu'on mange nous à la Gada Shel Pesach, elle est quand? Ou Gam Kodem Chatzot, c'est aussi avant Chatzot. Vimken alors c'est pour cette raison, comment tu prends une matzah qu'on mange avant Chatzot et tu la tiens, tu l'as dit, tu sais pourquoi je la mange? Pour le dévoilement qui était après Chatzot. D'abord la raison, c'est parce qu'on a un ordre d'Akadosh Baruch Hu qu'on doit manger des matzot. Ok? Ça se voit. Et en plus, de me référer à quelque chose qui est du dévoilement de Dieu, que ça n'a pas été gonflé, ça c'était après Chatzot. Et nous, la matzah, on la mange avant Chatzot. Alors ça colle pas. Ok.